Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Développement des FOAD et besoin de compétences d'auto-formation. Chapitre 1. L'essor des formations ouvertes et à distance en réponse à de nouveaux besoins. 1. Les formations ouvertes et à distance, de quoi parle-t-on ? 1.1. Des cours par correspondance aux formations ouvertes et à distance. Avant d'investiguer davantage ce champ, un bref retour dans le passé s'impose pour mieux comprendre l'histoire des formations ouvertes et à distance. Elles sont en fait une évolution des formations à distance dont on peut distinguer trois grandes phases. Marot et Darnige, 1996, articulées au développement des moyens de communication. La première génération est celle de l'enseignement par correspondance. Développée à partir de 1840, à Londres, grâce à la généralisation du timbre-poste en Angleterre, Glickman 2002d, page 22, et initialement destinée aux adultes dans une perspective mercantile, les cours par correspondance ont aussi permis un plus grand accès au savoir. Le support écrit était à cette époque privilégié. Ce type de formation s'est alors répandu et ce fut l'émergence de nombreux organismes d'enseignement à distance, tels que le CNED, Centre national d'enseignement à distance, en France. La seconde génération est celle du multimédia. Une grande variété de médias est introduite. Le téléphone, la radio, la télévision, puis vers la fin des années 1980, les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Celles-ci apportent une alternative aux carences des cours par correspondance, en rendant possible l'assistance à distance pour réduire l'isolement. À ce niveau, l'accent est toujours mis sur la transmission des connaissances. La troisième génération, dont le début se situe vers les années 1990, est celle des réseaux numériques et de l'apprentissage ouvert, ce qui ne signifie pas qu'il existe un lien direct entre développement des réseaux et ouverture. Émergeant alors de nouvelles terminologies. Formation, formation à distance, formation multimédia puis formation ouverte, remplace progressivement enseignement marquant peut-être, comme le suggère V. Glickman, 2002d, page 47, une évolution vers une prise en compte du point de vue des apprenants. Les FAD, formation à distance, se révélant les plus fréquentes formes de formation ouverte, celles-ci ont progressivement pris le nom de FOAD, formation ouverte et à distance. Une formation peut toutefois être à distance sans être ouverte, et ouverte sans être à distance. Si, comme le montre cette chronologie, le développement des FAD est dès ses origines lié à l'évolution des médias, ceux-ci restent et doivent rester des outils au service de la pédagogie. 1.2. FOAD, de la pluralité des termes à une définition englobante. La notion de formation ouverte et à distance recouvre des réalités diverses. De nombreux termes y sont associés: formation à distance FAD, formation ouverte FO, e-formation, équivalent de l'anglicisme e-learning, formation en ligne, formation multimédia, formation mixte ou hybride, formation sur mesure, technologie de l'information et de la communication éducative, téléformation, etc. Or, ces termes correspondent à des réalités diverses ou semblables et la multiplicité des termes dénote, comme le souligne Aboutry et Séjourdin, 2003 page 6, une activité dont les contenus et les contours ne sont pas encore stabilisés. Chacun se fait sa propre idée des FOAD, rendant ainsi la définition de cette notion délicate, polysémique et son utilisation imprécise. Le choix d'un terme n'est pas neutre. Il semble par conséquent essentiel de se positionner à cet égard et de préciser sur quelle définition des FOAD est fondée cette étude. Définir le sigle FOAD, en lui-même peu explicite, s'impose. Il est intéressant sur ce point de revenir sur l'évolution de la définition de la notion d'ouverture, comme le fait P. Morin, 2000. En 1990, la Commission des communautés européennes désigne par apprentissage ouvert toute forme d'étude dont certains aspects souples la rendent plus accessible, mettant ainsi l'accent sur la souplesse des dispositifs à divers niveaux, contenu, structure des cours, lieu et heure, support pédagogique, rythme et parcours, etc., en vue de faciliter l'accès au savoir. Une nuance est apportée en 1993, lors du lancement du programme FORI, formation ouverte et ressources éducatives.
Les formations ouvertes sont alors définies comme des dispositifs de formation s'appuyant pour tout ou partie sur des apprentissages en auto-formation, à distance et pouvant faire alterner des séquences individuelles et collectives. C'est la notion de flexibilité des modalités de formation qui apparaît et restera l'une des dimensions essentielles des FOAD. Deux définitions plus complètes s'offrent aujourd'hui à nous. D'une part, une FOAD est définie par la DGEFP, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, circulaire numéro 2001-22e, dans le cadre de la circulaire du 20 juillet 2001 relative à la FOAD comme un dispositif souple de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs, individus, entreprises, territoires. Elle comporte des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elle n'est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d'un formateur. D'autre part, le collectif de Chasseneuil 2001 page 177 donne une définition des FOAD plus poussée sur le plan pédagogique. Une FOAD est, selon ce collectif, un dispositif organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs, qui prend en compte la singularité des personnes dans leurs dimensions individuelles et collectives, et repose sur des situations d'apprentissage complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieu, de médiation pédagogique humaine et technologique, et de ressources. Ces définitions s'appuient sur la notion de dispositif, excluant dès lors toute situation d'autodidaxie, sur l'individualisation de la formation, sur la notion de pluralité et de combinatoire des situations d'apprentissage au sein d'un même dispositif de formation. Il n'existe donc pas un seul et unique modèle de FOAD. Ceci explique d'ailleurs la préférence de certains auteurs tels que V. Glickman, 2002d, page 53, pour l'usage du pluriel plutôt que du singulier lorsque l'on aborde ce champ. Parler des FOAD reflète en effet davantage l'hétérogénéité des situations en termes de conception et de mode de fonctionnement que de parler de la ou d'une FOAD. Par ailleurs, la dimension intégrative de cette définition met en avant l'approche globale des FOAD, prenant en compte les aspects pédagogiques, organisationnels, technologiques et économiques de la formation. Comme le souligne P. Morin 2000, au sujet de la formulation du collectif de Chasseneuil, ces définitions laissent d'ores et déjà poindre plusieurs notions clés autour desquelles s'articule tout dispositif de FOAD, l'autonomie de l'apprenant, l'accompagnement et l'ingénierie. 1.3. Ouverture et distance, dimension essentielle. Il est maintenant utile de revenir plus précisément sur les termes distance et ouverture, caractérisant la notion de FOAD. Initialement, les FOAD, évolution des FAD, ont vu le jour pour pallier la distance géographique et faciliter l'accès au savoir, ce pourquoi les TIC ont offert de formidables possibilités. Or, il semble qu'aujourd'hui, grâce à la technologie notamment, la formation à distance ne soit plus uniquement envisagée comme un pis-aller face à la formation en présentiel, mais également comme une possible valeur ajoutée. Par ailleurs, P. Bouchard 2002 souligne que d'autres distances apparaissent, du fait notamment de l'utilisation des TIC qui éliminent les inconvénients occasionnés par la séparation physique. L'auteur évoque notamment la distance pédagogique à travers la notion de distance transactionnelle, dont parle Moore. Celle-ci est caractérisée par deux paramètres indépendants du degré d'éloignement physique. L'absence ou la présence de dialogue éducatif, recours faible à fréquent, et l'absence ou la présence d'une structure plus ou moins contraignante, structure rigide ou souple. Il apparaîtra plus tard que cet aspect est important au regard de la problématique FOAD et développement des compétences à l'auto-formation, puisqu'il est lié à la notion de contrôle laissé ou non à l'apprenant, composante essentielle de l'autodirection, capacité à piloter son apprentissage. La distance pédagogique, qui existe d'ailleurs aussi en présentiel, peut se traduire également par un accès limité aux ressources ou par la difficulté pour l'apprenant d'exercer une influence directe sur l'organisation pédagogique du dispositif. D'autres distances, telles que la distance relationnelle ou la distance psychologique, peuvent également être considérées pour mieux comprendre les processus d'apprentissage de l'apprenant en FOAD. On parle également de distance socio-économique, Linard 2000, source d'exclusion liée aux technologies,
car celles-ci sont souvent intégrées de façon plus importante dans les groupes sociaux qui en ont les moyens économiques et culturels. Ou encore de distance cognitive, Linard, 2000, correspondant à une capacité à se distancier de l'objet de l'apprentissage et de soi-même, capacité s'avérant indispensable au processus d'autonomisation. Il apparaît donc, selon P. Bouchard, que la distance concerne toutes les dimensions de l'apprentissage et que l'analyse de cette notion va bien au-delà de la constatation de l'éclatement des unités de lieu, de temps et d'action propres au FOAD. Mais si la distance est souvent la caractéristique qui domine dans nos esprits lorsque l'on parle de FOAD, la notion d'ouverture est tout aussi importante, voire davantage, bien qu'elle soit souvent moins évidente à déterminer. En effet, elle est bien souvent limitée au choix du lieu et du temps de formation, mais ne laisse guère d'autres possibilités à l'apprenant dans le choix et la négociation des autres aspects de sa formation. Agezegou, 1998 pages 55 à 56, précise à cet égard que le degré d'ouverture accordé à l'apprenant, et donc de liberté, se situe au centre des enjeux de l'ingénierie des dispositifs de formations individualisés et à distance. Si ce que l'on vise est bien de placer l'apprenant au centre de sa formation, dans une position d'acteur voire d'auteur. La notion d'ouverture est donc centrale et essentielle dans les dispositifs de FOAD. C'est à travers elle que se manifeste l'individualisation et la centration de la formation sur l'apprenant à qui doit être donnée la possibilité de choix et de négociation sur les différents aspects de sa formation. Cette ouverture, en termes de souplesse ou de flexibilité, pourra se traduire à divers niveaux. Les contenus, la structure du cours, la progression pédagogique, les rythmes d'apprentissage, les lieux et temps de formation, les méthodes pédagogiques, les supports utilisés, les activités d'apprentissage proposées, les types de soutien offerts, les modes d'évaluation ou encore l'évolutivité, touchant à la nécessaire réactivité des dispositifs de formation pour une meilleure adaptation aux besoins. Enfin, si c'est souvent la technologie qui confère à ce type d'apprentissage une partie au moins de son caractère ouvert. Commission des communautés européennes, 1991 page 49. Il n'y a pas pour autant corrélation directe entre recours à la technologie et ouverture. Une visioconférence peut être un simple cours magistral, centré sur le discours du maître et sur un mode transmissif qui ne place en aucun cas l'apprenant dans une position d'acteur. 1.4. L'hétérogénéité des FOAD, combinaison de systèmes formels d'apprentissage. Une intéressante analyse des dispositifs de FOAD proposée par B. Blandin, 2001, permet de clarifier la notion de formations ouvertes et à distance. Cet auteur parle de systèmes formels d'apprentissage pour désigner les dispositifs de formation institutionnalisés en fonction de deux paramètres: absence-présence formateur et absence-présence réseau. Figuin. Les systèmes formels d'apprentissage. Séminaire Seria 2001, B. Blandin. Cette notion de système formel d'apprentissage, agencement d'éléments humains ou matériels réalisés en fonction d'un but à atteindre. Jacquinot, Delaunay et Monnoyer, 1999, permet de clarifier la notion de FOAD et de mieux comprendre la nature hétérogène de ce type de dispositif en termes de conception et de fonctionnement. Car un dispositif de FOAD est en fait une combinaison de plusieurs systèmes formels d'apprentissage identifiés, et plusieurs combinaisons sont possibles. 3 principales combinaisons actuelles sont retenues par l'auteur, constituant les dispositifs de FOAD. Le présentiel amélioré, combinaison de salles de classe avec une communauté d'apprentissage ou un campus virtuel avec ou sans accès à des ressources ou à des cours en ligne. B. Blandin précise que ce mode de formation est souvent utilisé par les entreprises pour réduire la durée des sessions en présentiel. L'entreprise Rhino peut être citée à titre d'exemple, AUTOFOD, 2001. Cette entreprise du secteur du génie climatique a élaboré, avec l'aide du service de formation continue de l'Université de Nantes, une formation ouverte et à distance en vue de former des chefs de chantier plus rapidement opérationnels que par les formations traditionnelles en présentiel. Dans cette perspective, la formation mise en place a été conçue de la façon suivante: sur 12 mois, 35% en présentiel et 65% à distance. Depuis le chantier, chaque stagiaire bénéficie d'un tutorat et d'un accès, grâce à une plateforme de téléformation, au contenu de la formation. Il peut également communiquer avec le formateur et les autres stagiaires. Des analyses de situation sont proposées
et favorise l'opérationnalité des futurs chefs de chantier. Les productions de chacun sont mises en ligne et accessibles à tous. La formation à distance améliorée. Un centre de ressources venant en appui de cours par correspondance. Un couplage formation en ligne et centre de ressources. Un centre de ressources en appui de cours télédiffusés, ou du télétutorat appuyé sur un centre de ressources comme par exemple, le réseau SARAPP, site antenne rurale d'ateliers de pédagogie personnalisée, AUTOFOD 2001. Il s'agit d'un réseau public régional, délocalisant l'offre de formation spécifique des AP, ateliers de pédagogie personnalisée, pour faciliter l'accès à la formation dans les zones rurales isolées. Les stagiaires ont accès à la formation grâce à des antennes rurales et sont suivis par des tuteurs situés au niveau de la tête de réseau, incarnés par un AP. Le modèle Startup, association d'un campus virtuel ou d'une communauté d'apprentissage et formation en ligne. Online Format Pro, AUTOFOD 2001, offre une bonne illustration de ce type de dispositif. Cette société propose en effet des formations à destination des individus et entreprises, disponibles à tout moment et en tout lieu. Il s'agit de formations tout en ligne, avec une possibilité de tutorat à distance. Ces divers exemples, tous différents, mais pourtant bien dans le champ des FOAD, illustrent parfaitement la diversité des situations de formation-apprentissage des FOAD. Deux autres dispositifs de FOAD sont également présentés en annexe. La formation de formateurs à l'accompagnement à distance formé forme marque déposée, du CESI et du CNED, ainsi que le réseau SARAPP en Midi-Pyrénées. Cette typologie technico-pédagogique est intéressante, car elle donne une idée plus concrète de ces nouveaux dispositifs de formation. On s'aperçoit, comme le souligne B. Blandin, que deux tendances apparaissent lorsque se combinent les systèmes formels d'apprentissage. L'introduction de la technologie ou l'association de systèmes conçus pour fonctionner différemment, avec ou sans formateur. Quelques commentaires peuvent enfin compléter cette typologie d'une grande clarté, rejoignant en ce sens AG Égou, collectif de Chasseneuil, 2001 page 69. Le paramètre absence-présence formateur se décline, dans les faits, de diverses manières. La dimension humaine est fondamentale dans toute situation d'apprentissage, mais particulièrement en FOAD, que cette dimension sociale soit générée par les formateurs ou par les apprenants eux-mêmes. Par ailleurs, la présence des formateurs, si elle n'est pas physique, peut être compensée dans une certaine mesure par les multiples fonctionnalités que proposent aujourd'hui les TIC. D'autre part, cette typologie s'appuie sur le paramètre absence-présence réseau. Or, il est important de souligner que les dispositifs de FOAD peuvent également s'appuyer sur des solutions ne faisant pas appel au réseau. Un cours par correspondance est en effet une formation ouverte et à distance, ne serait-ce que par le choix laissé à l'apprenant du lieu d'apprentissage. Cette typologie sera complétée ultérieurement. Les conceptions du processus pédagogique sous-jacentes à ces différents systèmes formels d'apprentissage et les TIC utilisés seront également précisées. L'impact de ces deux éléments sur la forme des dispositifs et la problématique de l'autodirection sera développée, de même que les évolutions actuelles. 1.5. FOAD ou e-formation ? Compte tenu de la fréquente utilisation du terme e-formation et de la confusion qui s'opère avec le concept de FOAD, il paraît utile de clarifier et de positionner cette appellation au regard des formations ouvertes et à distance. Deux conceptions de la e-formation sont actuellement utilisées, l'une plutôt restrictive et l'autre plus large. La première, issue du lexique de la FFFOD, Forum français pour la formation ouverte et à distance 2003, limite la e-formation aux dispositifs de formation s'appuyant sur un réseau local, étendu ou Internet pour diffuser, interagir ou communiquer. Il s'agit donc de FOAD caractérisés par le recours au réseau pour tout ou partie des activités d'enseignement, d'apprentissage, de recherche d'information et de communication. Glickman 2002D, page 55 à 56. C'est cette première définition qui est la plus usitée en France, bien qu'une évolution semble s'opérer vers une acceptation plus large du concept. La e-formation correspond alors à la définition formulée par l'ASTD, American Society for Training and Development, NODAT.
La e-formation peut être définie comme des contenus d'enseignement ou des expériences d'apprentissage diffusées ou appuyées sur la technologie électronique. Fonctionnellement, la e-formation peut comprendre une large variété de stratégies et de technologies, des CD-ROM et de l'enseignement assisté par ordinateur à la vidéoconférence, à la formation délivrée par satellite et au réseau virtuel d'éducation. La Commission européenne va dans ce sens, définissant la e-formation comme l'utilisation des nouvelles technologies multimédia et de l'Internet, pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et des services, ainsi que des échanges et la collaboration à distance. Glossaire e-learning d'Europa. Ces formulations nous rapprochent ainsi du champ des FOAD. La e-formation de type tout en ligne est associée à des modalités de formation plus traditionnelles, mixant présence et distance, d'où le terme actuel de solution mixte, blended learning. La e-formation est d'ailleurs présentée par le FFFOD comme un sous-ensemble des FOAD. E-formation n'est donc plus synonyme de tout en ligne. Cette modalité reste possible, bien que peu conseillée d'un point de vue pédagogique. La e-formation sous sa forme initiale du tout en ligne pur s'avère en effet peu efficace en termes d'apprentissage ou ne l'est que pour un nombre de personnes très restreint. Cette évolution des termes correspond donc à une évolution des faits, puisque l'engouement pour le tout à distance est aujourd'hui dépassé et que l'on revient depuis quelques années à une position plus modérée, alliant présence et distance. La e-formation devient donc quasiment synonyme de FOAD, dès lors qu'une FOAD s'appuie sur la technologie. Si le recours au TIC, technologie de l'information et de la communication, n'est pas systématique, les FOAD sont le plus souvent instrumentés par la technologie. Or, il sera démontré plus tard que les technologies, si elles ne transforment pas radicalement le processus de formation, induisent des particularités dont il faut avoir conscience et qu'il semble indispensable de prendre en compte si l'on recherche la qualité pédagogique. Cet ouvrage s'intéresse donc aux FOAD supportés par les technologies de l'information et de la communication, et qualifiés de e-formation, par plusieurs auteurs. Le sigle FOAD, plus clair et plus ouvert, est volontairement retenu compte tenu de l'ambiguïté actuelle du terme e-formation. 1.6. Champ d'étude, cadrage. Les dispositifs de formation concernés par ce travail intègrent les TIC en réseau ou non, selon des modalités et usages variés, mixant à des degrés divers formations en présentiel et à distance, ou uniquement à distance, intégrant un accompagnement humain en amont, pendant et ou en aval de la mise en œuvre du dispositif de FOAD. Sont exclus de cette étude l'auto-formation intégrale, plus communément appelée autodidaxie, et les formations exclusivement en présentiel ou non mises en œuvre dans un cadre de formation institué. Cette approche est centrée sur le champ de la formation professionnelle continue, que la formation soit dispensée par un organisme de formation ou une entreprise. Le choix de ce positionnement semble plus adapté à cette étude que celui d'une définition plus restrictive des FOAD supportés par les TIC, limitée aux dispositifs de formation, s'appuyant largement sur l'usage des réseaux de communication électronique, intranet ou Internet, le plus souvent en ligne, Tarsus Group MM et FFFOD 2002. En effet, la réalité des dispositifs de FOAD mis en œuvre actuellement correspond à une convergence du tout en ligne et de la formation traditionnelle. Il est question de dispositifs mixtes, alliant présentiel et distance, s'appuyant sur la technologie, et non de dispositifs de type tout en ligne. Il s'agit bien là du champ des FOAD instrumentés par les TIC. Ce champ semble, par conséquent, être un terrain d'étude plus riche et correspondant davantage à la réalité des pratiques actuelles. 2. Les FOAD, un marché en construction. 2.1. Un contexte favorable au développement des FOAD. Le contexte actuel, d'un point de vue économique, technologique, social et culturel, est tout à fait propice à l'essor des FOAD. Un certain nombre de phénomènes encouragent, en même temps qu'ils le suscitent, le développement de formations ouvertes, flexibles, individualisées. L'accroissement des besoins de développement des compétences des sujets. La réduction des budgets alloués à la formation, et une incessante recherche d'amélioration de la productivité pédagogique. La mise en avant en entreprise
des capacités d'initiative, de responsabilité, d'adaptabilité au changement et des capacités relationnelles. Le développement de la dimension formative du travail. L'émergence d'un sujet social apprenant. La valorisation de la notion d'autonomie dans la société en général. La recherche de pratiques pédagogiques innovantes en réaction aux modèles traditionnels scolaires et leurs variantes en formation d'adultes. Carré, Moison et Poisson, 2002 page 15. Parallèlement, le développement des TIC permet de répondre à ces nouvelles orientations et ces nouveaux besoins de formation grâce à l'ouverture des dispositifs de formation qu'elles rendent possibles, et renforce ainsi davantage l'essor des FOAD. Les vecteurs à l'origine du développement des formations à forte dimension auto-formative paraissent donc être tout d'abord d'ordre économique, comme le souligne P. Carré, Moison et Poisson, 2002 page 14. C'est l'économie qui mène le bal, dit-il en reprenant les termes de J.M. Albertini. C'est la perspective d'une meilleure productivité pédagogique, qui constitue l'une des premières motivations à la mise en œuvre de dispositifs de formation ouverts. Le monde de l'entreprise, comme celui de la formation professionnelle, s'oriente vers le développement de dispositifs de FOAD pour répondre à ces exigences. Productivité, performance, technicité, recherche de qualité, flexibilité, Gézégou 1998 page 43. C'est d'ailleurs là un premier point de vigilance à souligner. La problématique économique ne doit pas être abordée au détriment d'une réflexion sur l'acte éducatif proprement dit, ce sur quoi Gézégou attire l'attention, 1998 page 18. Au contraire, parce que les FOAD constituent des situations d'apprentissage exigeantes pour les apprenants, et pour les formateurs, il est essentiel de porter une attention particulière à la relation éducative à distance sur laquelle porte en grande partie la réussite de la formation et le développement d'apprentissage en autonomie. D'autres facteurs essentiels semblent par ailleurs expliquer l'essor des FOAD, notamment une dynamique sociale productrice d'auto-formation ou d'aide à l'auto-formation collective ou individuelle, Dumas-Hédier, 1994 page 2, l'émergence d'un sujet social autonome, la recherche de pratiques pédagogiques plus innovantes centrées sur l'apprenant et le besoin des adultes de se former en permanence tout en menant une vie d'adulte active. Au vu de ces différents éléments, les FOAD semblent donc constituer une opportunité à saisir pour répondre aux besoins de formation tout au long de la vie, et concilier intérêt collectif et individuel, une possibilité pour l'apprenant adulte de concilier formation permanente, vie professionnelle et personnelle. Elles ont le potentiel pour offrir aux adultes une seconde chance et répondre à ces nouveaux besoins d'individualisation. On comprend donc mieux l'engouement pour les formations ouvertes et à distance. Mais encore faut-il que l'on donne à l'apprenant les moyens d'être réellement acteur de sa formation, de prendre le pouvoir sur sa formation. 2.2. Un marché français difficile à cerner avec précision. Pour évoquer le marché des FOAD, il est important de le replacer dans le contexte d'un marché de la formation très spécifique, du fait de 4 caractéristiques propres à la France: poids déterminant de l'intervention publique, logique de prescription, loi de 1971 et prescription fréquente de la formation par un tiers, paiement de la formation par un financeur qui n'est le plus souvent pas apprenant, hétérogénéité des offreurs de produits et de services quant à leur poids économique, Tarsus Group et FFFOD, 2002 page 12. D'autre part, il n'existe pas à ce jour, selon Algora, d'outils de mesure des FOAD. Cet organisme souligne que les chiffres publiés en France manquent de précision. Ils font en effet référence à des réalités diverses, sans pour autant que celles-ci soient spécifiées et prises en compte dans les résultats. La notion de FOAD recouvre des dispositifs et pratiques hétérogènes, rendant ainsi difficile la délimitation du champ. La prudence est donc de rigueur pour l'interprétation des données. À titre d'exemple, une étude du CEREQ, Centre d'études et de recherche sur les qualifications, propose un chiffre de 5% pour la formation professionnelle réalisée en auto-formation. Sous le terme d'auto-formation, le CEREQ entend les pratiques de formation où la personne se forme principalement seule, éventuellement avec des outils de formation particuliers, incluant la formation à distance. Ceci renvoie donc à des organisations bien différentes.
Il est donc très délicat de citer des chiffres sans préciser la situation de formation-apprentissage étudiée. On observe par ailleurs une nette différence entre le dire et le faire. FFFOD 2002 page 12 à 13. De nombreux acteurs déclarent en effet s'engager dans l'implémentation d'un dispositif de FOAD, mais ces mêmes acteurs sont absents au moment du passage à l'acte. La complexité de mise en œuvre de ce type de dispositif, parce qu'elle est confrontée à des enjeux financiers aussi bien qu'à des résistances culturelles ou institutionnelles, constitue probablement l'une des raisons de ces fréquentes réticences. Par ailleurs, une certaine frilosité quant au développement des FOAD s'est fait ressentir en France jusqu'à peu, se traduisant par une offre relativement timide de solutions innovantes fondées sur l'introduction des TIC dans le processus de formation. Plusieurs éléments peuvent expliquer en partie ce phénomène. L'expérience en France assez peu satisfaisante de l'EAO, enseignement assisté par ordinateur, du point de vue des investissements dans les années 1970 à 80, auquel s'ajoute un cadre législatif rigide. Les différents acteurs semblent cependant prêts aujourd'hui à adopter une position plus active pour le développement de dispositifs fondés sur l'utilisation des TIC, Gilles 2003 page 27. Gibari souligne par ailleurs l'effet dévastateur d'une promotion très forte des dispositifs de e-formation en France faite sur le constat que ce n'est pas cher, dans un pays où la formation est considérée comme une dépense à imputer, centrant ainsi le discours sur les coûts plus que sur les résultats alors que le véritable intérêt de ces nouvelles formations est leur pertinence par rapport aux besoins des apprenants. FFFOD 2002 page 14 à 15. Ces propos touchent effectivement un point sensible et de toute importance. Ce qui est visé doit être l'amélioration de l'efficience de l'apprentissage. La technologie reste et doit rester un outil au service d'un projet pédagogique. Malheureusement, aujourd'hui encore, c'est bien souvent la technique et l'innovation qu'elle permet qui prennent le pas sur la réflexion pédagogique et le projet éducatif. Il est également opportun de souligner l'amélioration de l'équipement des entreprises, notamment des PME-PMI, parc informatique passé de 7 ordinateurs en moyenne en 1998 à 9 ordinateurs en 1999, 40% des PME étant connectés à Internet en 1998 et 61% en 1999, ainsi que celui des établissements scolaires, 90,5% des collèges et 98% des lycées d'enseignement général sont connectés à l'Internet et des particuliers, de 8 à 13 millions d'internautes français, Tarsus Group et FFFOD 2002 page 13. C'est un point important qui détermine en partie le développement des projets de FOAD et l'engagement des personnes en formation. La possibilité pour les apprenants d'entrer en formation à distance reste en effet conditionnée par l'équipement technologique de ceux-ci, ainsi que par leur possibilité d'accès au réseau et les coûts de connexion. La technologie, si elle permet potentiellement l'accès à la formation à un plus grand nombre de personnes, ne garantit donc en aucun cas la réduction des inégalités entre citoyens dans l'accès à l'information et au savoir, question que soulève très justement Agezegou, 1998 page 37, sans parler des freins psychologiques ou culturels à l'utilisation des technologies pour apprendre. Pour remédier à la problématique de l'accessibilité liée notamment à l'équipement et aux coûts de connexion, certains organismes de formation proposent des solutions intéressantes, Ferro 2002. L'AFPA prête en effet le matériel nécessaire à la formation et paye les coûts de communication. Cependant, il reste à attendre pour les zones rurales isolées, le développement de réseaux haut débit facilitant fortement l'accès à la formation à distance. 2.3. Une politique nationale encourageante, forte implication des pouvoirs publics. Les grands financeurs de la formation professionnelle continue en France sont l'État, les conseils régionaux et autres collectivités locales, les entreprises, les organismes paritaires et les organismes de formation publics ou privés ainsi que les prestataires de services d'ingénierie. Leurs actions respectives s'inscrivent dans une logique propre à chacun. De nombreuses aides de l'Europe viennent par ailleurs appuyer, voire impulser, leurs initiatives. L'implication de l'État, à travers ses ministères et la DGEFP, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, dans le développement des FOAD date des années 90. Il mène depuis lors
une politique d'incitation à l'innovation à travers les programmes forts, formations ouvertes et ressources éducatives, et de développement d'une offre de formation ouverte de proximité par le financement des AP, ateliers de pédagogie personnalisée, Blandin 2002C. Le programme fort, lancé en 1992, visait à favoriser le développement des FOAD pour faciliter l'accès à la formation en développant de nouvelles modalités s'appuyant sur les possibilités offertes par les TIC. De nombreuses expériences ont vu le jour, en association avec des initiatives locales développées par les régions ou d'autres ministères. Aujourd'hui, FOR 2 a pour objectif de favoriser la création et le développement de points d'accès à la téléformation, ou PAT, pour accroître l'accès des publics à la formation tout au long de la vie et favoriser l'émergence d'une nouvelle offre de services et de produits de formation basés sur les technologies de l'information et de la communication. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 2002. De nombreuses expérimentations sont également menées à l'initiative des régions et des collectivités locales, selon une logique territoriale, Blandin 2002C, dans une optique d'aménagement du territoire en améliorant l'accès à la formation de publics isolés grâce au réseau. Il manque cependant souvent de cohérence entre les initiatives de ces différents acteurs. De leur côté, les entreprises agissent plutôt selon une logique économique. La formation, investissement stratégique pour les entreprises, doit être rentabilisée. Dans cet objectif, les services de formation des grandes entreprises mettent en œuvre des dispositifs de formation fondés sur l'individualisation, une forte dimension auto-formatrice et l'utilisation des TIC. Le projet de formation au logiciel SAP de la Banque de France peut être cité à titre d'exemple. Pour former en un temps très court tous ces agents administratifs, soit environ 800 personnes, celle-ci a développé en 2002 une formation mixant présentiel et distance et s'appuyant sur l'utilisation de CD-ROM conçus pour l'occasion. Cette formation était découpée en 3 modules. Les 2 premiers, à distance, étaient introduits par une séquence d'intégration. Pour le premier module, la formation était réalisée en présentiel pendant une durée de 1h30. Les points de mi-parcours et bilan de chaque module, ainsi que la séquence d'intégration du module 2, étaient réalisés en audioconférence, en groupe ou individuellement. Les stagiaires bénéficiaient parallèlement d'un tutorat pendant toutes les périodes de travail en autonomie, sur leur lieu de travail et sur un poste dédié. Les organismes de formation sont amenés à suivre les évolutions impulsées par les acteurs publics et économiques cités ci-dessus, tandis que les prestataires de services d'ingénierie tentent de diversifier leurs offres de produits et de services. Quelques exemples de prestations. Le CNAM du Languedoc-Roussillon, Conservatoire national des arts et métiers, a développé NETEAD, un portail de téléformation sur l'Internet facilitant l'accès à la formation à des publics d'autres régions et adultes souhaitant se former avec plus de flexibilité quant aux modalités de la formation. L'AFPA de Bourg-en-Bresse a mis en place une formation à distance en mathématiques, fondée en partie sur la visioconférence. Les organismes importants commencent à développer des solutions de FOAD, mais les coûts de production restent très élevés et nécessitent pour les structures plus modestes des soutiens financiers européens ou et de collectivités locales. Le développement de ce type de projet en zone rurale est par ailleurs complexe au vu des coûts et de la solvabilité de la demande. L'intégration des compétences pédagogiques et techniques a en outre engendré une multiplication des offreurs impliqués. Au-delà des traditionnels acteurs de la formation et de l'éducation, interviennent aujourd'hui les sociétés du secteur informatique et bureautique, les sociétés dédiées à la formation en ligne, les universités nord-américaines, les E-Corporate Universités, services de formation des entreprises, les nouveaux intermédiaires qui créent, hébergent et commercialisent des cours en ligne, Tarsus Group et FFFOD 2002 page 14. Ceci peut d'ailleurs poser problème sur le plan pédagogique. De nombreux opérateurs ne sont pas spécialistes de la pédagogie, et encore moins de la pédagogie à distance, et risquent de dériver vers une approche techniciste peu propice au développement des compétences à l'auto-formation, nécessaire à la réussite d'une FOAD et indispensable aujourd'hui pour évoluer dans la société de la connaissance. Globalement, de nombreuses initiatives sont donc orientées vers le développement de l'utilisation des TIC à des fins pédagogiques.
Cependant, les expérimentations et projets de FOAD mis en œuvre grâce aux aides financières de ces divers acteurs sont confrontés à des problématiques de solvabilité dès lors que la durée de la convention se termine, voir en ce sens Coulon 2001. Enfin, l'environnement législatif régissant la formation professionnelle continue en France évolue, mais n'est pas encore très favorable au développement des FOAD. En effet, en France, répondre aux obligations réglementaires lors de la mise en œuvre d'un dispositif de formation est de toute importance, car seules les formations s'inscrivant dans le cadre réglementaire sont financées par les entreprises. Il existe encore en France une certaine insécurité juridique préjudiciable à l'innovation. Le Préau et ses partenaires 2002. La DGEFP, par sa circulaire du 20 juillet 2001, circulaire DGEFP, numéro 2001-22e, apporte cependant quelques précisions sur les FOAD au regard du cadre réglementaire, des obligations des prestataires et de l'imputabilité des dépenses de formation sur l'obligation légale de participation des employeurs à la formation. Une réforme de la formation professionnelle a été négociée par les partenaires sociaux et devait être votée au Parlement en début d'année 2004. Elle aborde notamment l'utilisation des TIC à des fins pédagogiques et évoque, à cet égard, une volonté de favoriser le développement des nouvelles technologies éducatives, l'individualisation des parcours de formation et la formation en situation professionnelle. Elle formule également une demande d'imputabilité des investissements spécifiques liés à l'utilisation des TIC, ainsi qu'aux activités de recherche et de développement portant sur l'ingénierie pédagogique des actions de formation. Ceci dénote un souhait de développement des TIC à des fins pédagogiques, dans le champ de la formation professionnelle. Il apparaît donc, en France, une volonté de développer les solutions de formation de type FOAD, et une évolution des entreprises et structures de formation vers plus de FOAD, mais ce type de dispositif reste toutefois assez modeste proportionnellement au marché global de la formation. Au niveau européen, la volonté de promouvoir les formations ouvertes et à distance est manifeste. Elle apparaît notamment à travers l'initiative e-learning, Penser l'éducation de demain, Commission des communautés européennes 2001, adoptée par la Commission européenne le 24 mai 2000. La Commission européenne emploie le terme e-learning e-formation au sens de FOAD. À cet égard, il est intéressant de citer l'un des projets mis en œuvre en 2002 dans le cadre du plan d'action e-learning, e-Lab, projet auquel a participé en France le CESI, Centre d'études supérieures industrielles, touche à la problématique de cet ouvrage puisqu'il s'intéresse à la question de la pédagogie en FOAD. Le plan d'action e-learning reconnaît le potentiel de ce type de dispositif, mais observe l'existence de freins à la pleine réalisation de celui-ci, d'une part au niveau de la formation des formateurs sur le plan de la pédagogie et de l'application de ces dispositifs, et d'autre part au niveau de l'évaluation de l'efficacité des dispositifs et des outils. De nombreux autres projets sont menés au niveau européen, ou financés par la Commission européenne et mis en œuvre dans chaque pays en vue de favoriser, notamment, la promotion d'une culture numérique pour tous et la généralisation de formations adéquates pour les enseignants et les formateurs, qui intègrent non seulement la formation à la technologie, mais surtout les formations à l'usage pédagogique de la technologie et à la gestion du changement, Commission des communautés européennes 2001. À ce stade, il est important de voir ce qui se passe concrètement au niveau des organisations, fortement impactées par les évolutions actuelles des systèmes de formation. Chapitre 2. Les FOAD, systèmes hybrides, une opportunité pour la pédagogie. 1. Hybridation des systèmes et impact. 1.1. Vers l'hybridation des systèmes. Comme indiqué précédemment, les FOAD sont des dispositifs constitués de deux ou plusieurs systèmes formels d'apprentissage, d'où le nom de système hybride, reflétant le croisement de modalités pédagogiques différentes. On parle également de formation mixte, alliant présence et distance à des degrés divers, ou de formation sur mesure, pour mettre plus précisément en avant l'idée d'une offre de formation adaptée à des besoins spécifiques. Toutes ces nuances mettent en évidence la combinaison de modalités, de moyens et de méthodes. Cette hybridation, en apparence anodine,
touche en définitive à une réalité fort complexe, source de difficultés lors de l'élaboration des dispositifs de FOAD, notamment en ce qui concerne la problématique de l'autodirection, liée au développement des compétences à l'auto-formation. En effet, non seulement les conceptions de l'apprentissage sous-jacentes à chaque système et les technologies utilisées sont différentes, mais les systèmes formels d'apprentissage appartiennent à des mondes différents, comme le souligne dans un article B. Blandin 2002b. Or, chaque monde véhicule ses propres valeurs et figures de formateurs et concepteurs. Le couplage de deux mondes différents va donc entraîner des changements en termes de pratiques et de valeurs, dont il est important d'avoir conscience pour réussir la mise en œuvre d'une FOAD, notamment au niveau pédagogique. 1.2. Les 4 mondes de la formation. L'analyse des 4 mondes sociaux de la formation permet de mieux comprendre les évolutions en termes de métier, de pratique, et les difficultés et bouleversements qui émergent lors de la mise en œuvre d'un dispositif de FOAD. Sur un plan socio-économique, B. Blandin distingue les différents types de systèmes formels d'apprentissage présentés plus haut en fonction de 2 paramètres. Mise en œuvre pour un grand nombre ou un petit nombre d'apprenants. Conception des dispositifs pour offrir un produit, offre de formation standardisée ou pour offrir un service, offre de formation sur mesure. Figure 2, les 4 mondes de la formation. D'après B. Blandin 2001. La démarche de conception peut par ailleurs être orientée sur le processus d'apprentissage ou sur le contenu d'apprentissage. Les logiques de production des actions de formation correspondantes à chaque monde sont en conséquence différentes. Dans le cas des dispositifs conçus selon une logique produit, il s'agit d'actions standards, suivant une pédagogie de type transmissif, opérant sur des groupes. Dans le cas des dispositifs conçus selon une logique service, il s'agit en revanche d'actions personnalisées, suivant une pédagogie de type médiation au savoir, opérant sur des individus. Le croisement de ces différents paramètres donne lieu, selon cet auteur, à 4 mondes différents. Service de proximité, service global, artisanat et industrie. Les rôles et fonctions des formateurs sont différents dans chacun de ces mondes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.